Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, je pense que vous voyez, moi, j'ai eu un petit accident de parcours. Je suis un petit peu déformé, mais bon, il ne faut pas forcément regarder que cela. Aujourd'hui, j'avais extrêmement envie de vous partager mon expérience, parce que c'est une expérience que je suis en train de vivre en lisant un livre très particulier qui s'appelle Un cours en miracle. Donc je ne sais pas si tu connais, c'est un monument de la spiritualité qui te permet de rectifier ta vision pour t'aligner sur la vision du Christ. Donc dans ce livre que j'ai juste sous les yeux, il y a donc la préface, un texte explicatif, un livre d'exercices pour étudiants, le manuel pour les enseignants, la clarification des termes et les suppléments. Donc il faut savoir que c'est un livre extrêmement consistant qui fait, je crois, de mémoire 2097 pages. Donc on va dire qu'il faut en vouloir pour aller jusqu'au bout. Mais honnêtement, avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie depuis quelques jours, crois-moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et crois-moi que c'est juste phénoménal. En fait, ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est reprendre 15 passages qui sont dans le livre d'exercices, justement. 15 passages qui expliquent des choses que nous n'aurions sans doute jamais pensé si nous n'étions pas tombés dessus. Alors, de ces passages, il y a surtout des questions. Les questions sont les suivantes et il y aura les réponses. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le monde réel? Qu'est-ce que le second avènement? Qu'est-ce que le jugement dernier? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce qu'un miracle? Que suis-je? Et en tout dernier, ce sera la lecture de la leçon numéro 50 qui s'intitule « Je suis soutenu par l'amour de Dieu ». Et je peux te le jurer, vraiment, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Même si j'ai une tête difforme. Comme dirait ma petite nièce, elle m'appelle Bogdanov, hein, tu vois, donc c'est super sympa, ça me fait super plaisir. Heureusement que j'ai de l'autodérision, parce que sinon ce serait très compliqué. Alors attends, je te demande 2 petites secondes. Hop. Faut savoir que donc je vais te lire, j'ai pris en photo donc ces pages et je vais te les lire une après les autres afin que tu puisses découvrir ce livre et j'espère te donner envie de t'y consacrer parce que comme il est expliqué dans la préface, le cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Et seule ta volonté, seul le moment sur lequel, enfin juste le moment sur lequel tu tombes dessus, c'est ta volonté. Mais franchement, tout le monde devrait lire ce genre de bouquin, surtout pour les personnes qui croient en Dieu, bien évidemment. Parce que ce livre s'adresse en priorité de ce que je trouve aux personnes croyantes, bien évidemment, mais peut aussi s'intéresser aux personnes qui ne sont pas croyantes. Comme moi, par exemple, j'ai découvert il y a quelques jours que je ne suis pas croyant, mais je suis considéré plutôt, comme dirait Albert Einstein, comme un athée spirituel, qui considère qu'il n'existe qu'une seule force dans l'univers et que cette force est tout, et qu'elle s'appelle amour. Donc, nous allons partir. Ah ben voilà, là c'est bien, comme ça on voit pas trop la déformation. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le péché, sauf une idée fausse sur le Fils de Dieu? Le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent en lâche prise. Ce qui alors est libre d'en prendre la place est maintenant la volonté de Dieu. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui
est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré. La pensée protège la projection en resserrant les chaînes de sorte que les distorsions en sont plus voilées et plus obscures, moins facilement accessibles au doute et gardées plus loin de la raison. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant en renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. La distorsion est son but, ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. Elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité sans un souci pour quoi que ce soit qui paraissait présenter une contradiction à son point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Ne fais rien, donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire, par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction, à lui donnée par Dieu. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qui l'honore en tant que fils de Dieu. Donc tu vois, c'est quand même relativement du costaud, hein. Donc nous allons continuer, je ne vais pas m'arrêter là, je change un petit peu parce que j'ai peur que tu ne m'entendes pas. Qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouveras finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, et elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. La pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était, simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devint une partie de chaque fragment de l'esprit qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien, qu'il manque de soutenir le monde des rêves et de la malice. Ainsi, il lâche prise des illusions. En ne les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé, un autel au saint nom de Dieu sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui, et non derrière le souvenir de Dieu. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons-y ensemble un moment. Ici, nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol, maintenant les arbres bourgeonnent, et les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu, et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. D'ici nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé, et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de son Père, que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité dissipe le monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception fausse. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie.
quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Maintenant sa source a disparu, et ses effets ont aussi disparu. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Et qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Ainsi le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où son Fils pouvait être à part de lui. Là est née la perception, car la connaissance ne pouvait pas causer de si insane pensées. Mais les yeux trompent et les oreilles entendent faussement. Maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. Au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. Et maintenant ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe, soutenue à part des mensonges. Or, tout ce qu'ils rapportent n'est qu'une illusion qui est gardée à part de la vérité. De même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, elle peut être redirigée. Les sons deviennent l'appel pour Dieu, et à toute perception un nouveau but peut être donné par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Suis sa lumière, et vois le monde tel qu'il le contemple. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle, et laisse-le te donner la paix et la certitude que tu as jetées, mais que le ciel a préservé pour toi en lui. Ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet, et ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons sauver le monde, car nous qui l'avons fait devons le contempler avec les yeux du Christ, afin que puisse être ramené à la vie éternelle ce qui a été fait pour mourir. Qu'est-ce que le péché? Le péché est insanité. C'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche à laisser les illusions prendre la place de la vérité. Étant fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. C'est le péché qui a donné des yeux au corps, car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher? Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Que voudrait-il sentir le moindrement? Sentir n'est pas connaître, et la vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. Or, le but de ses efforts peut changer. Et maintenant le corps met ses efforts au service d'un autre but. Ce qu'il cherche maintenant est choisi par service d'un autre but. Ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer le but de tromperie de soi. La vérité peut être son but tout autant que les mensonges. Les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai. Le péché est la demeure de toutes les illusions, qui ne font que représenter des choses imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Elles sont la soi-disant preuve que ce qui n'a pas de réalité est réel. Le péché prouve, entre guillemets, que le Fils de Dieu est mauvais, que l'intemporel doit avoir une fin, que la vie éternelle doit mourir, et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, n'ayant que la corruption pour se compléter lui-même. Sa volonté à jamais vaincue par la mort, l'amour tué par la haine et plus jamais de paix. Les rêves d'un fou sont effrayants, et le péché paraît certes terrifié, et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu puéril. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps, en proie au mal et à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant tout ce temps, son Père, lui sur lui, et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. Jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bord tranchant? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être. De péché, il n'y en a pas.
La création est inchangée. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand, ô Saint-Fils de Dieu? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que le corps? Le corps est une clôture que le Fils de Dieu imagine avoir bâtie pour séparer des parties de son soi avec d'autres parties. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre, pour mourir quand elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour. S'identifiant avec sa sécurité, il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps, gardant l'amour à l'extérieur? Le corps ne restera pas. Or, il voit cela comme une double sécurité, car l'impermanence du Fils de Dieu est la preuve que ces clôtures marchent et qu'elles accomplissent la tâche que son esprit leur assigne. Car si son unité demeurait encore intouchée, qui pourrait attaquer et qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être vainqueur? Qui pourrait être sa proie? Qui pourrait être victime? Et qui le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle preuve y aurait-il que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? Le corps est un rêve. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Bien qu'il ait été fait pour le clôturer en enfer sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Maintenant le corps est saint. Maintenant il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Ta sécurité réside dans la vérité, et non dans les mensonges. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour, et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour, et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour, et trouve ton soi. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. Il est le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Il est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit qui est sa source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'esprit de Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car bien qu'en lui son Père ait placé les moyens pour ton salut, il reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Demeure du Saint-Esprit, et chez lui en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Or ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Il les échangera contre le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pouvait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir sauf la face du Christ? Or,
Cette sainte face, combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint? Cherchons donc à trouver la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf le Saint Soi, le Christ que Dieu a créé son Fils. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves, la perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée, pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. En traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté, et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement cette fin des rêves, car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité, car l'apprentissage, tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit pour lui, devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits, par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Si tu les lui offres, il emploiera les moyens que tu as faits pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Depuis la connaissance, où il a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et à être ramené à la santé et à la paix d'esprit. Sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Accepte le don de ton Père. C'est un appel de l'amour à l'amour, et à n'être que lui-même. Le Saint-Esprit est son don par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuseras-tu de prendre la fonction de compléter Dieu, quand tout ce qu'il veut est que tu sois complet? Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, comme le reste, de ce qu'offre la perception. Or, il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur, et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Le monde réel ne peut être perçu que par les yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voit un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde, une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cris de douleur et de chagrin qui y soient entendus, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces. Seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Quel besoin un tel esprit a-t-il des pensées de mort, d'attaque et de meurtre? Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que la sécurité, l'amour et la joie? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait juger et rejeter? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette, dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon, et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé, et que le Fils de Dieu ne dort plus. Ses yeux ne s'ouvrant, perçoivent le sûr reflet de l'amour de son Père, la promesse certaine qu'il est rédimé. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but.
Le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas. Et le temps a disparu, emportant la perception en partant et en laissant seulement la vérité être elle-même. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité que notre pardon nous a rendue. Qu'est-ce que le second avènement? Le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction des erreurs et le retour de la santé d'esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de l'illusion, le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose sans exception ni réserve. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue qui englobe toute chose vivante avec toi. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Le pardon éclaire la voie du second avènement, parce qu'il luit sur toute chose, ne faisant qu'un. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même jusqu'à atteindre Dieu. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit au nom de la véritable création et de la volonté de Dieu. Le second avènement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité, dans laquelle les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Et Dieu le Père sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains et de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, le Fils de Dieu ne fait qu'un en nous et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Qu'est-ce que le jugement dernier? Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché et entièrement sans but, sans une cause et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, il glisse simplement dans le néant. Là il est né, et là aussi il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront, parce que le Fils de Dieu est illimité. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordé à toutes tes erreurs, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, le retour à la paix, à la sécurité et au bonheur, et à l'union avec ta propre identité. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. N'aie pas peur de l'amour.
car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme, et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil, et le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon saint Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Qu'est-ce que la création? La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini et partout sans toute limite. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Il n'y eut jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. Aux pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur, car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Ainsi son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Ce que Dieu voulut un, à jamais sera encore un quand le temps sera terminé, et ne sera pas changé tout au long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. La création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est la vérité. La création est le Saint-Fils de Dieu, car dans la création sa volonté est complète en chaque aspect, faisant de chaque partie le contenant du tout. Son unité est à jamais garantie inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté, au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, d'imperfection et de quelque tâche que ce soit sur son impeccabilité. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts et inconscients de notre éternelle unité avec lui. Or, derrière tous nos doutes, passé toutes nos peurs, il y a encore la certitude, car l'amour reste avec toutes ses pensées, son assurance étant la leur. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, qui connaissent leur unité et leur union avec leur Créateur. Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir, seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, seulement d'être ramené à la santé d'esprit et de n'être que tel que Dieu nous a créés. Notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de son Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est partagée par sa propre création, dont la sainteté fait encore partie de nous. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps, condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. C'est la volonté, entre guillemets, qui voit la volonté avec un grand V de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. L'ego est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort, et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. L'ego est insane. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Il rêve de punition et tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis, qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Les fils de Dieu, le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu quand il demeure en lui? Que peut-il connaître du chagrin et de la souffrance quand il vit dans la joie éternelle? Que peut-il connaître de la peur et de la punition, du péché et de la culpabilité, de la haine et de l'attaque, quand tout ce qui l'entoure est la paix éternelle, à jamais libre de conflit et imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité? Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego et ses pensées, ses œuvres, ses actes, ses lois et ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son salut, et le coup qu'entraîne la croyance en lui.
En souffrance, le prix d'avoir foi en lui est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré, et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. Or, un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière, l'autel aux illusions en un sanctuaire de la vie même. Et la paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit que Dieu a créé son Fils, sa demeure, sa joie, son amour, complètement sien, complètement un avec lui. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, il pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver, devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque lys de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu, sur l'autel universel au Créateur, et à la création dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Or, la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant, un monde rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Les miracles tombent du ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux, où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant elles ont de l'eau. Maintenant le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie, qui montrent ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Que suis-je? Je suis le Saint-Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi sa création est sanctifiée, et la vie éternelle lui est garantie. En moi l'amour est rendu parfait, la peur est impossible, et la joie est établie sans opposé. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Notre utilisation des mots tire à sa fin. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donnée ensemble à Dieu, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé que nous avons partagé. Ainsi tu t'es joint à moi, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire ni la décrire. Or, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici, et les mots peuvent en parler et l'enseigner aussi si nous servons d'exemple des mots. Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela, qui est notre don, par conséquent nous est donné. Nous regardons chacun comme un frère, et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Nous ne nous soucions que de faire le bon accueil à la vérité. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée de péché.
Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et de l'unité que nous avons atteinte, nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix et de consommer notre joie. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui et, en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés, nous apprenons qu'elle est écrite sur nos cœurs. Ainsi nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu qui pensait souffrir. Maintenant il est rédimé. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, il entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu. Donc tu vois, ça c'était les 14 points sur lesquels je voulais t'entretenir. Aussi, petite chose, tu m'as souvent entendu utiliser le mot « rédimé ». Peut-être que tu ne le connais pas, ça veut simplement dire « sauver ». C'est un terme purement religieux. Et pour terminer cette longue vidéo qui te fait découvrir ce qu'un cours miracle peut apporter, soit une union parfaite avec Dieu, voici la leçon numéro 50, qui s'appelle, comme je le rappelle, « Je suis soutenu par l'amour de Dieu ». Et voici ce qu'elle dit. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté, aujourd'hui, demain et dans tous les temps. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insane. Pilules, argent, vêtements protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes, et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Toutes ces choses sont tes substituts à l'amour de Dieu. Toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification au corps. Ce sont des chants de louange à l'ego. Ne mets pas ta foi dans le sans-valeur, il ne te soutiendra pas. Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. Il te tirera de toutes les épreuves et t'élèvera bien au-dessus de tous les dangers perçus de ce monde jusqu'en un climat de paix et de sécurité parfaite. Il te transportera dans un état d'esprit que rien ne peut menacer, que rien ne peut troubler et où rien ne peut faire intrusion dans le calme éternel du Fils de Dieu. Ne mets pas ta foi dans les illusions, elles te décevront. Mets toute ta foi dans l'amour de Dieu en toi, éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre sans effort et en toute confiance toutes les difficultés apparentes. Dis-le-toi souvent aujourd'hui. C'est une déclaration de délivrance de la croyance en les idoles. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Pendant 10 minutes, 2 fois aujourd'hui, matin et soir, laisse l'idée d'aujourd'hui plonger profondément dans ta conscience. Répète-la, pense-y, laisse venir les pensées qui s'y rapportent afin qu'elles t'aident à en reconnaître la vérité et permet à la paix de s'étendre sur toi comme une couverture de protection et de sécurité. Ne laisse aucune vaine et sotte pensée entrer pour troubler le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Tel est le royaume des cieux, tel est le lieu de repos où ton Père t'a placé à jamais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Honnêtement, je pense que peu de personnes auraient la capacité à dire ouvertement ce que je viens de dire. Oui, je me suis aidé d'un livre, c'est vrai, mais tout ce qui est dit dans ce livre et dans les paroles que j'ai prononcées, je le pense sincèrement du plus profond de mon cœur. Mon expérience, depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, le 8 octobre 2019, jour de mon éveil phénoménal, tout a changé. Et je peux te dire une chose, sincèrement, Dieu est absolument partout. Dieu est partout, je le suis, tu l'es, la terre l'est, l'énergie l'est, l'amour l'est, tout. Comme il est dit dans Conversation avec Dieu, ceux qui se font une idée de moi se font des illusions.
Ceux qui pensent que je suis ce que je suis et que je suis ce que je ne suis pas se font une idée juste de moi. Voilà qui est Dieu. Dieu est tout et Dieu n'est rien. Dieu est l'obscurité qui produit la lumière. Comprends-tu cela? Comprends-tu cela? Je vais arrêter là. J'ai déjà beaucoup parlé et j'ai pas envie que cette vidéo dure excessivement longtemps. Par contre, si je peux te demander juste de l'aide, bien évidemment, mon frère ou ma sœur, c'est de me dire tout simplement en commentaire de cette vidéo si ça t'a plu, si ça t'a touché, si ça a résonné en toi, afin que je vois si je commence à refaire des vidéos YouTube sur ma chaîne, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et sans doute que la prochaine fois, j'aurai une autre tête plus présentable que celle que je t'ai présentée aujourd'hui. Mais je ne voulais pas me cacher, ça ne sert à rien. Les accidents, ça arrive, donc ainsi va la vie. Je t'aime, que Dieu veille sur toi, prends soin de toi et partage absolument tout ce que tu peux partager. Ce n'est qu'ensemble qu'on réussira à sauver le monde. Je t'aime.